Quel est le point commun entre The Mandalorian et Fortnite? Eh bien, un seul et même logiciel, Unreal Engine 5. Ce moteur de jeu extrêmement puissant, capable de faire de petits miracles. Comme déjà le fait d'être gratuit, mais aussi de produire des images assez réalistes. Et je me suis donné pour défi d'apprendre le logiciel Unreal Engine en un mois. Alors voici toutes mes découvertes que j'ai fait sur ce logiciel qui promet de belles choses dans l'avenir. En 1998, Epic Games a lancé la première version d'Unreal Engine avec le jeu Unreal. Et ce lancement a été une véritable révolution. Imaginez à l'époque avoir un moteur qui offre des graphismes 3D époustouflants et avec un rendu de lumière incroyable. Parce que, en titre de comparaison, voici les jeux vidéo qu'on avait en 1998. Et c'est le début d'une longue aventure qui allait transformer l'industrie du jeu vidéo, mais aussi du cinéma, à tout jamais. En 2002, Epic Games a frappé encore plus fort avec Unreal Engine 2. Cette version a apporté des améliorations significatives en termes de graphisme, de physique et de son, avec des jeux mémorables que vous connaissez tous, comme par exemple Splinter Cell ou même Unreal Tournament 2003. En 2006, Unreal Engine 3 a débarqué et a changé la donne. Pour pas changer, parce que de version en version, il casse le game. Avec des technologies de rendu avancées avec les shaders dynamiques et les éclairages en temps réel. Avec des jeux que vous connaissez sans doute peut-être comme Gears of War, BioShock et même Mass Effect. Donc c'est un petit peu grâce à Unreal Engine que, ces jeux ont eu leur lettre de noblesse. Et puis en 2014, Epic Games a lancé Unreal Engine 4. Et là, encore une fois une révolution. Avec le système de Blueprint pour la programmation visuelle. Avec ce nouvel outil, même les personnes qui ne sont pas très fortes en code arriveront à faire des jeux vidéo fonctionnels et visuellement riches. Des jeux comme Fortnite et Ark ont été développés avec cette version. Et en 2018, ils ont intégré les technologies de Ray Tracing en temps réel pour pousser le niveau de graphisme au niveau supérieur. Et ensuite, entre 2015 et 2019, Unreal Engine s'est étendu à d'autres industries. Il a été utilisé sur des séries comme The Mandalorian ou House of the Dragon. D'ailleurs, bam, petite vidéo ici. Allez la voir, elle est super intéressante. Et même aussi récemment, la série Avatar sur Netflix. Grâce à ces décors qu'on a pu tous voir en temps réel, Unreal a bouleversé les jeux vidéo, mais maintenant le cinéma. Bon, maintenant que vous connaissez l'incroyable histoire d'Unreal Engine, vous devez vous demander, mais quelle est la stratégie d'Epic Games pour contrôler le monde du jeu vidéo et de l'imagerie 3D? Eh bien avec un argument implacable, Unreal Engine est gratuit. En 2015, Epic Games a décidé de rendre Unreal Engine totalement gratuit. Mais pourquoi ce choix audacieux? Eh bien, Epic voulait que tout le monde, des étudiants aux petites boîtes, puisse utiliser le moteur sans se ruiner. Et le résultat? Eh bien, une explosion de créativité et d'innovation avec des talents émergents qui peuvent enfin s'exprimer sans contraintes financières. C'est d'autres acteurs du milieu qui devraient s'inspirer de ce mode de fonctionnement. Plus de monde utilise Unreal, plus il devient puissant. Et comme Blender, une communauté massive s'est formée, partageant des astuces, des ressources et des plugins. Une vraie mine d'or pour tous les développeurs, qu'ils soient pros ou débutants. En plus, Epic Games a introduit un système où vous payez seulement si votre jeu cartonne et génère plus de 1 million de dollars. En gros, ils se font de l'argent uniquement si vous en gagnez aussi. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Cette stratégie a aussi permis à Epic Games de rivaliser avec des géants comme Unity. En attirant une grande partie du marché, ils se sont solidement installés comme leaders dans l'industrie. Et d'ailleurs, Unity s'est bien cassé la gueule ces dernières années. Mais ce n'est pas tout. Epic Games ne s'est pas arrêté là. Ils ont fait des achats stratégiques pour booster encore plus Unreal Engine. En 2019, Epic a racheté Quixel Bridge, une bibliothèque énorme de ressources 3D ultra réalistes. Imaginez-vous être dans votre logiciel de 3D et avoir une petite fenêtre avec énormément de modèles 3D et de les placer directement dans votre scène et que tout soit très fluide. Ça réduit les coûts, c'est un gain de temps énorme, on n'a pas à les télécharger et à les glisser dans le logiciel et ça permet d'avoir des résultats extrêmement réalistes avec des technologies qu'ils utilisent en interne, mais ça je vous en parle un peu plus tard. Et en 2021, Epic a mis la main sur Reality Capture. C'est littéralement l'entreprise leader sur le système de photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est de prendre plusieurs photos d'un objet ou d'une scène pour reproduire cet objet en 3D en rendant Unreal Engine gratuit et en achetant des outils de pointe comme Quixel Bridge et Reality Capture. Epic Games a clairement une vision: démocratiser la création numérique et rester à la pointe de l'innovation. Leur stratégie permet à tout le monde, des amateurs aux pros, de repousser les limites de la créativité et se familiariser à un logiciel utilisé partout en production et sans se ruiner dans son apprentissage. Epic Games ne se contente pas de développer des jeux et des moteurs de jeux. Ils construisent un véritable écosystème de logiciels et de données. En rendant Unreal Engine gratuit, ils n'ont pas seulement démocratisé le développement des jeux, ils ont aussi posé les bases d'un futur où les créateurs du monde entier peuvent contribuer à un univers numérique commun. Et si cette stratégie était plus qu'une simple avancée technologique? Et si Epic Games visait à devenir le maître de cet univers numérique dans une dizaine d'années? Ils vont se rendre absolument indispensables pour notre futur.
Ah, Unreal Engine 5. Vous êtes tous tombés sur le trailer de la nouvelle version de Unreal Engine. Et elle apporte des avancées technologiques incroyables. Deux de ses fonctionnalités phares, Lumen et Nanite, ont littéralement révolutionné la manière dont les développeurs créent des mondes virtuels. Nanite, c'est une technologie de rendu de géométrie qui permet de gérer des milliards de polygones en temps réel. Oui, des milliards. Alors que vous en ouvrez 1 ou 2 millions sur certains logiciels, c'est ciao. Avant, les développeurs devaient constamment optimiser leur modèle 3D pour éviter de surcharger les performances des consoles et des PC, avec des systèmes de LOD. C'est le même modèle 3D, mais avec des niveaux de définition différents. Mais avec Nanite, plus besoin de se prendre la tête avec ça. Nanite utilise un système de gestion de niveau de détail automatique. En gros, il adapte la complexité des modèles 3D en fonction du niveau de détail qu'il a besoin d'afficher à l'écran, que cela soit la distance avec la caméra ou ce qui est visible à l'écran. Et le résultat, eh bien, ce sont des scènes extrêmement détaillées, mais extrêmement aussi optimisé. Et maintenant parlons de Lumen, le système d'éclairage global dynamique d'Unreal Engine. Avant Lumen, créer des effets d'éclairage réalistes en temps réel était un véritable casse-tête. Les développeurs devaient souvent utiliser des techniques compliquées et chronophages pour obtenir des résultats convaincants. Eh bien Lumen simule l'éclairage global en temps réel. Cela signifie qu'il peut gérer les réflexions, les réfractions et les interactions de la lumière de manière dynamique en s'adaptant aux changements de la scène. Par exemple, si vous déplacez une source de lumière ou changez l'environnement, Lumen ajuste instantanément l'éclairage pour maintenir un rendu réaliste. Bon, maintenant je vais vous parler de mon apprentissage d'Unreal Engine, mais avant je vais vous parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui m'aide à me reposer pendant que mes rendus 3D se font. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un matelas qui va littéralement changer vos nuits. C'est le EMA Elite Zero Gravity. Imaginez-vous en train de dormir sur un nuage. Eh bien, c'est exactement la sensation que procure ce matelas grâce à sa technologie innovante AirGrid. Avec ses 27 cm d'épaisseur et ses 3 couches de mousse, dont une avec la technologie AirGrid, ce matelas s'adapte instantanément à votre corps pour un confort inégalé. Fini les douleurs aux hanches et aux épaules, chaque point de pression est soulagé par une sensation de repos en apesanteur. De plus, la housse respirante EMA Ultra Dry vous garde au frais et au sec toute la nuit. Adieu les nuits chaudes et étouffantes comme celles qu'on est en train de commencer à vivre maintenant, et bonjour le sommeil réparateur. Et en tant qu'artiste, nous savons qu'il est crucial d'avoir un bon sommeil pour nourrir notre créativité. Un repos de qualité permet de stimuler l'inspiration, d'améliorer la concentration et de maintenir une bonne humeur, essentielle à la création artistique. C'est pour cela qu'avoir un bon matelas est si important. Alors certes, ce matelas représente un budget, car c'est l'un de leurs produits les plus premium. Mais grâce à la solution de paiement Alma, vous pouvez étaler le paiement en 3 ou 4 mois sans frais. Alors n'hésitez plus, passez à l'EMA Elite Zero Gravity et découvrez le vrai sens du sommeil sur un nuage. Et aussi bénéficiez de 10% supplémentaires avec mon code ATOM, valable sur tout le site jusqu'au 23 juillet à minuit. Et profitez aussi des soldes d'été à moins 50% déjà appliqués sur le site. Alors retrouvez toutes les informations sur leur site web dans la description. Alors dormez bien et créez mieux. Et nous, on passe à la suite de la vidéo. Tout d'abord, j'ai dû apprendre les bases du logiciel. Et moi, de base, j'utilise Cinema 4D. Eh bien, sachez que le fonctionnement n'est absolument pas le même. Et comme je vous l'ai dit précédemment, la communauté de Unreal est très forte. Il est très facile de trouver des personnes proposant du contenu sur le logiciel. Voici donc mes découvertes qui pourraient être intéressantes dans votre apprentissage. Pour les personnes qui souhaitent avoir du contenu français de qualité, eh bien, je vous encourage à aller sur le site tuto.com. Il y a un formateur qui s'appelle Grégory Villien, qui est d'ailleurs un abonné, alors je le salue, et il propose plein de tutos gratuits et payants sur l'apprentissage d'Unreal pour faire vraiment des résultats géniaux. Donc chapeau bas, c'est vraiment de la très bonne qualité ces tutos, donc je vous encourage à aller découvrir ces tutos sur tuto.com. Et ensuite, je me suis nourri comme ça de vidéos d'un créateur qui s'appelle William Fosher. C'est d'ailleurs ces vidéos qui m'ont poussé à découvrir Unreal. Vous êtes peut-être tombé sur cette vidéo de l'église norvégienne. Les résultats sont absolument incroyables et c'est un petit peu notre Andrew Kramer de Unreal. Il propose plein de tutoriaux géniaux pour apprendre les outils d'Unreal de manière très artistique. Donc je vous conseille clairement ces vidéos pour vous initier et avoir envie de créer avec Unreal. D'ailleurs, c'est grâce à ces créateurs-là que j'ai pu apprendre quelques petits trucs assez complexes sur Unreal et qui sont un petit peu étranges. Pourquoi ils font ça alors que le logiciel est fou? Voici l'exemple le plus marquant. Dans la 3D, lorsque vous voulez rajouter par exemple des détails sur du sol, vous allez activer ce qu'on appelle le displacement. Vous allez déformer la géométrie, par exemple un plan, pour avoir les effets de racines, de feuilles sur le sol. Et ça, eh bien, ce n'est pas du tout de base dans le logiciel. Il va falloir rentrer dans les fichiers sources de votre projet, sélectionner votre fichier de config avec l'extension .ini et rajouter ces deux phrases-là de commande pour activer le displacement.
alors que dans les autres logiciels c'est juste un bouton. Ça c'est, voilà, il y a des choses un petit peu, c'est ultra puissant, mais il y a des trucs un peu bizarres. Bon, maintenant voici les choses que j'ai trouvées assez intéressantes dans Unreal. Déjà, c'est la façon de se déplacer dans le logiciel qui est très satisfaisante. En faisant clic droit de la souris et en utilisant les flèches pour se déplacer dans l'espace, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Et c'est plutôt cool de se balader dans ces environnements qu'on crée de cette manière-là. Ensuite, le logiciel a un bagage complet d'outils qu'on peut retrouver ici dans la fenêtre en haut à gauche, comme celui de pouvoir faire des terrains avec des brosses pour créer des reliefs et des montagnes. On peut d'ailleurs aussi importer des terrains provenant de logiciels comme Gaia ou World Creator. Et sur ces terrains, on va pouvoir rajouter de la végétation. Voici pourquoi il y a aussi l'onglet Foliage qui va nous permettre de littéralement prendre des arbres et de la végétation et grâce à des pinceaux peindre sur notre terrain pour créer du coup une forêt par exemple. D'ailleurs, tous ces assets là, on peut les récupérer grâce à la petite fenêtre qu'il y a Quixel Bridge et on peut directement faire glisser tous nos assets de plantes, de rochers, d'arbres, c'est génial. Mais ça, c'est la façon manuelle de placer nos végétations. Récemment, ils ont inclus quelque chose d'extrêmement puissant développé pour Fortnite. Et cette technologie, on l'appelle PCG, ce qui va nous permettre de placer tous ces assets d'arbres et de végétation de manière procédurale, un petit peu comme sur Houdini. On va pouvoir lui donner des règles à respecter pour lui dire par exemple, eh bien tu mets pas d'arbre si l'angle des normales est plus supérieur ou égal à la valeur 90 degrés par exemple. Et en rentrant plein de valeurs comme ça, on va pouvoir créer automatiquement des biomes naturels et avoir une forêt qui se crée en 2 secondes. Et une fois que vous avez créé votre PCG, eh bien vous pouvez le garder au chaud et le réutiliser sur d'autres projets. C'est extrêmement pratique. Tout à l'heure, je vous parlais de scan avec Reality Capture. Eh bien, j'ai essayé aussi de faire ça. J'ai pris plein de photos aux abords d'une rivière pour ensuite les importer dans le logiciel pour faire ce processus donc de photogrammétrie. Reality Capture utilise la puissance des cartes graphiques, donc inutile de vous dire qu'avec la bête, ça va plutôt vite. Et maintenant, j'ai cette reconstruction là qui fait à peu près 1 million de polygones après que j'ai un petit peu décimé le modèle. Et bien ça, maintenant, je vais pouvoir prendre l'objet final de Reality Capture, l'importer dans Unreal et activer donc le transfert en Nanit. Et automatiquement, ça prend que quelques secondes. Voilà, maintenant j'ai l'objet scanné de très bonne qualité que je vais pouvoir placer dans ma scène pour créer des environnements. C'est aussi simple que ça. C'est juste un clic, convertir en nanite. C'est génial. D'ailleurs, on peut afficher un petit peu comment il calcule cette nanite à l'écran. Et comme vous pouvez le voir, voici une de mes scènes avec donc l'option nanite d'afficher. Bon, vous savez, j'adore les plugins. J'adore les choses développées aussi par la communauté. Et moi, j'adore soutenir les créateurs qui m'ont aidé dans mon apprentissage. Voilà pourquoi j'ai acheté tous les packs de William Faucher qui propose des packs comme par exemple Easy Snow ou alors Easy Fog. Bon, c'est pas le seul créateur de plugins, il y en a plein d'autres sur le market de Epic Games. Mais du coup, avec ces outils, eh bien par exemple avec Easy Fog, je vais pouvoir créer des cartes avec des nuages pour facilement les placer dans ma scène et pour aider à créer cette impression de gigantisme dans une scène. C'est très facile, on a juste à déplacer des éléments dans l'espace et ça marche tout seul. Pareil, avec Easy Snow, j'ai juste à sélectionner le blueprint qu'a créé William et je vais pouvoir ajouter comme ça de la neige de manière très réaliste dans ma scène. C'est aussi simple que ça. Et c'est ces outils qu'Unreal a développés au fil des années qui nous aident, nous créateurs, à nous concentrer sur notre vision et non sur tous les aspects techniques un petit peu compliqués. C'est vraiment ça que j'adore avec Unreal et c'est comme ça que j'aimerais travailler tous les jours. Avoir de la facilité de créer mes images, ma vision, de pas avoir l'ordi qui lag à chaque fois que je clique sur rendu. Je veux changer mon éclairage et qu'il soit dynamique, que je puisse donner de l'intention très facilement. Et donc avec toutes ces découvertes que j'ai fait sur Unreal au fil des semaines, eh bien j'ai voulu réaliser une petite séquence de forêt. Donc je vous laisse regarder le résultat et on se retrouve juste après.
Bon, j'espère que vous avez aimé cette petite séquence. Je sais c'est pas parfait, mais au moins j'ai pu me familiariser avec les outils et j'ai découvert vraiment la puissance du soleil dans la paume de ma main, comme dirait Doc Ock. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris quelques petites choses sur l'histoire de Unreal Engine et surtout que je vous ai donné envie d'essayer ce logiciel. Moi, il m'a fallu du temps et je sais que vous, ma communauté, vous m'avez demandé, martelé même au fil des années, d'utiliser ce logiciel. Eh bien, j'ai compris pourquoi vous aimez autant ce logiciel. Il est vraiment génial pour travailler des aspects esthétiques de scènes de nature, par exemple. Donc, vous n'avez pas fini de voir du Unreal Engine sur cette chaîne YouTube et aussi sur mon Instagram. N'hésitez pas à venir, je poste plein de trucs là-bas, et bien que je ne poste jamais ici. En tout cas, merci beaucoup Emma de m'avoir envoyé ce matelas qui me permet de me reposer et de me faire du bien au dos. Tous les liens sont dans la description et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Atom. Ciao.